Chers amis, bonsoir. Nous sommes vraiment très heureux d'être là cet après-midi, une fois de plus dans vos maisons, dans vos salons. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de venir avec vous construire l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes donc ensemble le dimanche après-midi, comme aujourd'hui à partir de 3 heures, heure de Montréal, mais également le jeudi à 7 heures en début de soirée. Nous prions vraiment qu'aujourd'hui, le message et ce que vous allez entendre va vous fortifier et en tout cas que vous allez reconnaître la souveraineté de Dieu dans tout ce qui sera prêché cet après-midi. Alors une fois de plus, je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur Taïsmine à la réalisation derrière la caméra et avec mon frère, le pasteur Evans. Bonsoir pasteur, comment ça va aujourd'hui? Bonsoir sœur Suzelle, bonsoir à vous tous et à vous toutes, on est très bien par la grâce de Dieu, on est encore dans le confinement avec Dieu. On est confinés avec Dieu et on continue à proclamer l'évangile d'espérance de Jésus-Christ. Donc c'est une grande nouvelle. Yeah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait particulier, un jeu de mots qui va sûrement vous intéresser. On va parler de l'impuissance des puissants. Ok, nous connaissons beaucoup de puissants dans le monde, mais est-ce que les puissants peuvent être impuissants? Et c'est ce que nous allons voir non seulement dans les faits, dans les journaux, et également à travers la parole de Dieu aujourd'hui. Hein? Sœur Suzelle, alors c'est vrai que dans tu as les nouvelles d'un puissant qui a été mis face à terre? Alors je vais dire de manière beaucoup plus générale, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Les choses ne sont plus du tout les mêmes. C'est vrai qu'avant la crise du coronavirus, il y avait un certain nombre de repères, que ce soit en économie, en politique, dans la société, même dans l'Église. Et puis cette crise est venue pour tout déstabiliser, pour tout changer, pour tout bouleverser. Alors c'est vrai que malheureusement, à travers cette pandémie, plusieurs personnes qui étaient des notoriétés dans leur domaine sont parties. Plusieurs personnes ont été infectées, plusieurs personnes ont dû vivre un isolement, soit sanitaire ou volontaire. Et c'est vrai que l'ordre des choses est complètement changé aujourd'hui. J'ai suivi une formation avec le pasteur Donald Gendra. C'est une formation, je crois, écrite par Rick Warren, qui est traduit en français par Vie renouvelée, où l'un des chapitres met l'accent sur le fait que l'homme veut toujours avoir le contrôle, et toujours avoir le contrôle de sa vie, de ses finances, de la société, des activités, de son transport, du climat. C'est pour cela, à l'intérieur de notre maison, quand il fait chaud, nous installons notre système de climatisation. Et quand il fait froid, nous activons notre chauffage. Donc, nous avons le contrôle. Cependant, nous pouvons voir et être conscients aujourd'hui que nous n'avons pas toujours le contrôle. C'est vrai que le contrôle, parfois, c'est une illusion. Yeah. Et cela a été l'expérience d'un grand dans le monde d'aujourd'hui, de M. Boris Johnson, qui est le premier ministre de l'Angleterre, UK. Donc, il a été atteint terriblement du Covid-19, mais par la grâce de Dieu, gloire soit rendue à Dieu, il s'en est sorti bien. Mais il a fait face à son impuissance. Tout à fait. Dans le corps médical également, on a plusieurs médecins qui étaient sur le front pour justement porter secours, assistance à des personnes infectées et qui dans plusieurs pays dans le monde sont partis, sont décédés, y compris ici au Canada. Yeah. Donc c'est paradoxal qu'un médecin meure. Celui qui traite meurt. C'est paradoxal. Tout à fait. Yeah, c'est paradoxal. Mais ça nous rappelle que nous sommes impuissants. Il y avait également au Canada la femme du Premier ministre, Justin Trudeau, Sophie, qui a été infectée également. Mais par la grâce de Dieu, encore, elle s'était bien sortie. Donc, ça nous montre notre petitesse. C'est vrai, on avait déjà vu ici la fragilité de l'homme. Oui. Et puis versus la souveraineté de Dieu qui reste en contrôle de toutes choses, y compris ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas. Il y a un tout petit adversaire invisible, on fait la guerre avec un adversaire invisible. Mais ça nous rappelle ce que nous voulons mettre l'accent. Nous sommes pas, s'il vous plaît, nous ne voulons pas critiquer les gens. Nous ne voulons pas dire c'est bon pour eux. Non, 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 non. Nous sommes en train d'analyser, s'il vous plaît, ne sortez pas de notre angle. Nous sommes en train d'analyser l'impuissance de l'homme face à beaucoup de choses.
Ok, peu importe son niveau social, peu importe où il peut parvenir, il reste encore homme. Et tant qu'il soit homme, il est impuissant. Exactement, exactement. On en a parlé ici. La vie est éphémère et il suffit d'un petit événement, il suffit d'une crise comme le coronavirus pour justement nous interpeller sur la vanité de notre vie, la fragilité de notre vie et puis comprendre aussi où est-ce que nous allons placer notre confiance et notre espérance, sinon en Christ, le rocher des siècles. Yeah. Donc, je pense que... Nous allons entrer tout de suite dans la méditation avec un sujet aussi particulier, l'impuissance des puissants. Donc, qui est le sujet de notre réflexion pour ce aujourd'hui. Nous allons parler de l'impuissance des puissants et nous allons réfléchir. Le temps est court, nous allons passer rapidement, cela doit se faire ainsi parce que nous allons essayer de parler. Nous allons essayer de parler et d'analyser la vie de 4 grands rois que nous trouvons dans le livre de Daniel. Mais d'abord, parlons de la puissance. La puissance, c'est une grande force. C'est ce qui a une intensité. Ça, on parle de puissance en physique. Mais quand on parle de puissance dans ce qui a trait à l'homme, on parle de celui qui a le pouvoir de décision, celui qui a le pouvoir d'influencer, celui qui a les grands moyens. C'est celui qui est puissant. Et cette considération peut être appliquée dans le cadre des pays qu'on appelle les puissances mondiales. Parce qu'ils ont le pouvoir, ces pays ont l'autorité pour influencer. Ok, mais nous allons voir des choses qui nous donnent de la puissance. Ou plutôt qui nous donnent, comme je disais là tout à l'heure, un sentiment de puissance. Nous avons l'argent, nous avons notre position sociale, nous avons le pouvoir politique et nous avons des armes. Ce sont des choses qui nous donnent le sentiment de puissance. Et la connaissance aussi. Ok, la connaissance, merci Sœur Suzelle. Ce sont des choses qui nous fait sentir, qui nous font sentir mieux, plus haut, plus grand que d'autres. Dans le livre de Daniel, nous rencontrons 4 grands rois. Nous allons considérer 3 d'entre eux, qui sont Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius. Comme vous pouvez le comprendre, nous allons juste toucher quelques éléments simples parce que nous n'avons pas le temps de rentrer dans les profonds détails. Dans le livre de Daniel, le chapitre 3, je vais souligner pour toi ce texte que nous trouvons au verset 15. Vous connaissez l'histoire que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser une statue et il a dit pour que tout le monde adore la statue. Et il y avait 3 jeunes Hébreux qui s'étaient opposés à la décision du roi. Mais au verset 15, voilà ce qu'a dit le roi, le puissant Nebuchadnezzar. N'oubliez pas, Nebuchadnezzar s'est tourné vers Babylone et regardez la ville, regardez l'architecture, regardez son économie, regardez sa puissante armée. Il a dit, n'est-ce pas Babylone que j'ai bâti? N'est-ce pas Babylone que j'ai construit? C'est ma gloire. Et dans cette ambiance d'orgueil et de puissance, Nebuchadnezzar a fait cette déclaration au verset 15. Il a dit, maintenant, tenez-vous prêts. Il parle aux 3 jeunes Hébreux. Tenez-vous prêts. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. C'est un ordre. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Ça, c'est pas le problème. Voici le problème. Et il a dit, et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Quelle arrogance. Quelle insulte. Nebuchadnezzar veut dire par cette déclaration, où au niveau que je suis parvenu, je n'ai pas de rival. Personne ne peut me faire face.
Personne ne peut s'opposer à mes pensées. Et mes pensées, mes désirs font loi. N'oubliez pas, ce même roi a dit, il a fait son rêve, il ne pouvait pas se rappeler du rêve. Il a dit, vous allez m'expliquer le rêve. Et si vous ne le faites pas, vous allez tous mourir. Quelle arrogance. Mais les sages ont dit, mais mon roi, raconte-nous le rêve et nous vous donnerons l'explication. Il a dit non, je ne me rappelle pas du rêve, vous allez vous en souvenir et me donner c'est pour ça que je vous paie. Mais, qu'est-ce qui était arrivé à ce roi? Qu'est-ce qui était arrivé à ce roi? Dieu a dû l'humilier et après avoir passé 7 ans avec les animaux, il a perdu la raison. Et après avoir passé 7 ans avec les animaux, à son retour, il a dit, son bon sens lui revient. Et il a déclaré que c'est le Dieu, Jéhovah qui est Dieu. Le Tout-Puissant, c'est Dieu, c'est pas lui. Un autre homme a fait une mauvaise expérience également. C'est Belshazzar que nous trouvons en Daniel chapitre 5. Belshazzar a fait un festin. Il donna un festin. Mais il y avait des ustensiles de la maison de Dieu qu'on a pris à Jérusalem pour faire venir à Babylone, qui étaient dans le temple, que peut-être par une lueur de crainte, je ne sais pas franchement, Nebuchadnezzar ne l'a jamais utilisé. Mais Belshazzar, lui, au moment où il donnait son festin, il avait la tête remplie de vin, remplie d'alcool, il a décidé de boire dans ses coupes et dans ses verres, ces ustensiles qui étaient consacrés à la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui était arrivé? C'est à l'instant même, une main, juste une main, un bout de main est apparu dans la salle de festin. Et c'était le carreau. Et la main a écrit sur les murs, compter, peser, diviser. Tes jours sont comptés, 1. Tu as été pesé dans la balance de Dieu, tu ne fais pas de poids. Et cette nuit même, l'Éternel mettra fin à la durée de tes jours. Cette nuit même, le Tout-Puissant que tu pensais être, tu vas te rendre compte que tu n'étais que homme. Souvent, nous pensons que nous sommes Tout-Puissants, mais non. Il y a plein de choses qui nous donnent le sentiment de puissance. Et dans ce contexte que je suis là, je vais parler par des âmes. Vous voyez, j'ai une âme. Il y a des gens, j'ai vu des personnes qui sont en dispute avec d'autres. Ils se comportent calmement, mais après quelques secondes, ils sont rentrés chez eux, prendre un pistolet, prendre un bâton, prendre une machette, prendre un couteau. Et avec ça en main, ils se sentent forts. Ils se sentent forts. Les armes nous donnent un sentiment de pouvoir. Il n'y a pas que les armes qui nous donnent un sentiment de pouvoir. L'argent également nous donne un sentiment de pouvoir. Ne vous en faites pas, ce sont des faux billets. L'argent nous donne un sentiment de pouvoir. Nous voyons beaucoup de gens poster de leur fortune. L'argent nous donne le pouvoir. Et notre position sociale nous donne le pouvoir. Notre position politique nous donne le pouvoir. Ou nous donne, comme a dit la charte sociale, un sentiment de pouvoir. Et c'est pour cela, des fois, Dieu nous met face à des situations pour nous rendre compte, tout simplement, que celui qui est tout puissant, il s'appelle l'Éternel. Il règne dans les cieux. Dans Daniel chapitre 6, le verset 16, Darius a été pris au piège. On a parlé de ça la semaine dernière. Darius a été pris au piège qu'il a dû jeter Daniel dans la force au lion. Mais au verset 7, il a fait une déclaration que j'adore. Il a dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la force au lion. Mais le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu serves avec persévérance te délivrer. Puisse le Dieu que tu serves avec persévérance te délivrer. Il n'a pas dit que mon armée te délivre. Il n'a pas dit que mes armes te délivrent. Il n'a pas dit que ma puissance te délivre. Il n'a pas dit que l'argent te délivre. Il a dit que le Dieu que tu serves avec persévérance te délivrer. En conclusion, mes frères et mes sœurs, la COVID-19
franchement nous faire voir que nous ne sommes que hommes. Souvent, nous voulons assurer notre sécurité, nous voulons bâtir notre sécurité sur des choses matérielles qui ne procurent pas la sécurité. Sinon, je vous dis franchement que malheureusement, de regretter mémoire, le très apprécié, le très chéri Kobe Bryant serait encore parmi nous. Nous sommes impuissants. Mais le COVID-19 nous met dans cette situation où nous pouvons voir notre impuissance, notre petitesse, notre insignifiance. Et ainsi, je vais vous laisser avec cette vidéo que tu vas voir des puissants du monde qui font face à leur impuissance. Et vous allez écouter leurs déclarations. Ou qu'à couper musique là. Vous allez écouter leurs déclarations et vous allez entendre qu'ils ont déclaré que c'est le Dieu qui siège dans les hauts cieux et c'est lui qui est Seigneur et c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui a le contrôle dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Nous pouvons être dépassés par les événements, nous pouvons être dépassés par les circonstances, mais Dieu, lui, il règne et il a toujours le contrôle et il l'aura éternellement au siècle des siècles. C'est lui le tout-puissant. Tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Dominicanos y dominicanas, tengamos fe que este mal no nos destruirá, no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes, sino por el poder de Dios. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas gracias y buenas noches. Y aprovecho la oportunidad que estoy en el aire. Lo que creemos en un Dios, hay muchos que no, y ese es el derecho. Tengo amigos que no creen. Pero lo que creemos, esto es tan grande que no solamente, o sea, el esfuerzo que hagamos nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Si es que esa es la última recomendación que le hago el día de hoy. Que es momento de hacer real lo que Jesús nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía el Maestro. Es decir,
En otras palabras, cuida a tu prójimo como a ti mismo. Vencer esta pandemia, vencer este mal mundial está en nuestras manos. Ecuatoriana, ecuatoriano querido, por favor, por tu familia, por tus seres queridos, quédate en casa. Quédate en casa. Le président de l'Équateur, Lénine Moreno, a publié sur son compte Twitter un message très particulier où il a appelé tous les chrétiens à prier pour le pays afin que Dieu les aide avec le coronavirus. Je vais vous lire le message. Rassemblons nos cœurs en un seul battement. Indépendamment de chaque croyance, unissons-nous dans la prière pour la santé, pour la vie, pour notre pays. Nous savons que la foi déplace des montagnes et pour un croyant qui prie, rien n'est impossible. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado. Previo al domingo, al día de Dios, hagamos el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga Guatemala. Buenas noches. Le président Donald Trump décrète une journée de prière nationale ce dimanche 15 mars pour tous les Américains touchés par la pandémie de coronavirus Covid-19 et pour soutenir les mesures sanitaires prises comme réponse nationale à la lutte contre le Covid-19. Ce décret est publié sur le web officiel de la Maison-Blanche www.whitehouse.gov et par un tweet, le président américain a également déclaré la journée du 15 mars comme la journée nationale de la prière contre la pandémie Covid-19. Je vais vous lire une partie du décret de la Maison-Blanche dans toute son intégrité. En notre temps de besoin, les Américains se sont toujours tournés vers la prière pour nous guider à travers les épreuves et les périodes d'incertitude. Alors que nous continuons à faire face aux défis uniques posés par la pandémie de coronavirus, des millions d'Américains sont incapables de se rassembler dans leurs églises, temples, synagogues, mosquées et autres lieux de culte. Mais en ce moment, nous ne devons pas cesser de demander à Dieu plus de sagesse, de réconfort et de force, et nous devons surtout prier pour ceux qui ont souffert ou qui ont perdu des êtres chers. Je vous demande de vous joindre à moi pour une journée de prière pour toutes les personnes qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus et de prier pour que la main curative de Dieu soit placée sur les gens de notre nation. En tant que président, je vous demande de prier pour la santé et le bien-être de vos concitoyens américains et de vous rappeler qu'aucun problème n'est trop important à gérer pour Dieu. Nous devons tous prendre à cœur les paroles saintes que l'on trouve dans 1 Pierre 5:7. Portez tous vos soins sur lui, car il prend soin de vous. Prions pour que toutes les personnes touchées par le virus ressentent la présence de la protection et de l'amour de notre Seigneur pendant cette période. Afin que justement la sagesse et l'humilité de Dieu gouvernent les décisions que les autorités vont prendre à partir de maintenant, que ce soit les autorités politiques, les autorités sanitaires, parce que comme le pasteur vient de nous le rappeler, sans la puissance de Dieu, le pouvoir n'est que vanité présente, à la fois, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs, dans les pensées, mais dans la réalité du quotidien. Nous te supplions cet après-midi, Seigneur mon Dieu, pour que ta sagesse et ton humilité gouvernent toutes les décisions que les autorités sont amenées à prendre, Seigneur, soit dans l'urgence, soit pour faire redémarrer les économies. Nous te Seigneur de ta sagesse. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, de remplir les cœurs de ton humilité, Seigneur. Tu es capable de toucher les dirigeants politiques, les dirigeants économiques. Tu es capable de diriger, Seigneur mon Dieu. Tu es capable de diriger les gouvernements. Parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que toi seul es souverain. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que toi seul es sur ton trône, Seigneur, de toute puissance. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a de puissance que dans ta sagesse et ta miséricorde. C'est pourquoi nous faisons appel à toi cet après-midi avec instance. Interviens et agis, Seigneur, dans les cœurs. Ramène les cœurs à toi. Révèle-toi davantage au cœur des dirigeants, Seigneur, afin que leurs décisions, Seigneur mon Dieu, soient placées sous le sceau de ta sagesse, sous le sceau de ta volonté souveraine. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous remercions le Seigneur, nous allons continuer à prier. Et quand Dieu nous révèle notre petitesse, ce n'est pas pour nous faire souffrir, au contraire, c'est pour que nous puissions nous diriger vers lui. Et il a la solution pour nous, afin que toute gloire lui revienne. Nous allons continuer à prier pour une très grande décision qui doit être prise dans les jours à venir. Dans tous les pays où il y avait du confinement, c'est le grand pas du déconfinement.
Et Suzelle a mentionné qu'il y avait dans un pays, c'était dans... Alors en Allemagne, justement, Angela Merkel faisait comprendre que c'est être dans des situations que tu dois prendre des décisions que tu n'es pas totalement sûr. Mais la décision te revienne. Et si c'est un bon coup, bravo pour toi. Mais si c'est un mauvais coup, prépare-toi à la critique. Ok, ben, je vais prier pour que le Seigneur puisse donner sa sagesse aux dirigeants du monde. Moi, j'ai fait cette expérience où je dois décider, mais je ne suis pas tout à fait conforme. Je ne suis pas certain de la décision que je dois prendre. Mais c'est moi qui suis placé en position d'autorité pour prendre la décision. Je dois la prendre malgré moi. Mais nous allons prier que la sagesse de Dieu intervienne dans les décisions humaines. Que la sagesse de Dieu intervienne dans les décisions que prennent les gouvernements, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Que ce déconfinement puisse se faire avec l'aide de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne de la sagesse pour que nous puissions, certainement nous avons envie de serrer nos êtres chers, nos amis dans nos bras. C'est important, je ne disconviens pas. Cependant, nous allons prier pour que cela se fasse dans l'ordre, pour que Dieu nous donne à chaque personne la sagesse, l'intelligence nécessaire pour adopter le bon comportement dans la circonstance présente, afin que le déconfinement ne déclenche pas une deuxième vague d'infection. Ça, c'est une autre préoccupation. Ok, nous avons besoin de sortir, mais que nous puissions sortir en sécurité. Prions le Seigneur. Consolateur Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous approcher à toi, de pouvoir crier devant ton trône quand la situation nous dépasse Seigneur. Comme a dit Marie, ta servante, comme a dit Marie, face à la mort de son frère, il était conscient de son impuissance. Elle était consciente de son impuissance. Elle était consciente qu'elle était dépassée par les événements. Mais Seigneur, tu étais là. Tu as donné la réponse qu'elle ne pouvait pas donner. Seigneur, quand notre barque est en train de s'écrouler, tu peux venir et donner la réponse. Tu peux prendre le gouvernail. Tu peux nous diriger. Tu peux diriger notre vie à bon port. Seigneur, nous te demandons maintenant une provision spéciale de sagesse pour notre Dieu, pour les dirigeants des gouvernements mondiaux, au nom de Jésus, pour Donald Trump, le président américain, pour Justin Trudeau, pour le président mexicain, pour le président haïtien, pour le président colombien, au nom de Jésus, pour le président l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, au nom de Jésus, la Chine, le Japon, tous ces pays, Seigneur, les Indes, oh notre Dieu, qui doivent vivre ce moment où nous sommes impuissants. Nous sommes littéralement impuissants. Seigneur, l'argent est impuissant. Le pouvoir politique est impuissant. Nos connaissances sont impuissantes, Seigneur. Les forces armées sont impuissantes. Les armes nucléaires ne peuvent rien, Seigneur. Mais nous nous recommandons à toi, oh notre Dieu, au nom de Jésus. Manifeste ta puissance dans notre petitesse. Manifeste ta puissance dans notre impuissance. Manifeste ta puissance dans notre faiblesse. Au nom de Jésus, donne ta sagesse, Seigneur. Il y a des leaders, c'est pas seulement du point de vue national, mais il y a des leaders d'organisations qui doivent prendre des décisions. Il y a des leaders d'église qui doivent prendre des décisions. Il y a des pères de famille qui doivent prendre des décisions. Seigneur, il y a des maires, des sénateurs, des députés, des magistrats qui doivent prendre des décisions et des décisions qui vont avoir des répercussions positives ou négatives sur plus d'un. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de leur remplir de ta sagesse, de leur remplir de ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de prendre le contrôle de cette machine du déconfinement, Seigneur. Que ta main, nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Au nom de Jésus, sois notre bouclier, sois notre secours, sois notre protecteur, sois la réponse, Seigneur, à notre prière. Fais-le, Père, par ton amour, par ta clémence, par la grâce que nous jouissons en ton Fils Jésus, lui qui a régné dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Nous allons continuer ce temps de prière en implorant la grâce de Dieu, sa miséricorde,
pour les communautés de soignants, pour le corps médical dans tous les pays du monde qui ont payé vraiment un lourd tribut pendant cette crise du coronavirus. Des médecins sont décédés, des infirmières sont infectées, des familles sont endeuillées. Et ce soir, nous allons encore élever la voix pour supplier Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, d'accorder une protection spéciale, une protection surnaturelle à tous ceux qui sont sur le front pour justement aider les populations, quels que soient les territoires. Seigneur, nous voulons te rendre grâce cet après-midi parce que nous connaissons la puissance de ton amour. Nous connaissons la souveraineté, Seigneur mon Dieu, de ton nom. Et nous savons, Seigneur, que tu es capable. Tu es capable, Seigneur, de répandre ta miséricorde. Et ce soir, Seigneur, nous faisons appel à toi, à ta compassion, pour les communautés de soignants, Seigneur, pour le corps médical, pour tous ceux qui sont sur la ligne de front, Seigneur, et qui prennent même des risques de santé. Plusieurs sont partis, Seigneur mon Dieu. Plusieurs sont décédés alors qu'ils étaient, Seigneur mon Dieu, dans leurs activités professionnelles. Plusieurs sont infectés. Plusieurs familles sont endeuillées, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, nous venons devant toi. Nous te supplions ce soir, Seigneur, pour les communautés de soignants, Seigneur mon Dieu. Quel que soit le territoire, quel que soit le pays, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que c'est un véritable sacerdoce que ces personnes accomplissent. Ce n'est pas seulement un métier, parce qu'elles payent de leur vie, Seigneur, pour venir en aide, pour prêter secours et assistance aux populations. Aujourd'hui, Seigneur, le corps médical est désemparé dans plusieurs pays. Les communautés de soignantes, Seigneur mon Dieu, sont complètement meurtries. Ce soir, nous faisons appel à ta miséricorde. Nous faisons appel à ta miséricorde ce soir. Jette un regard bienveillant sur les communautés de soignants et leurs familles. Jette un regard bienveillant sur les médecins, Seigneur, leurs familles, sur tout le corps médical et paramédical. Nous te supplions ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, une protection surnaturelle, une grâce spéciale, Seigneur. Nous te supplions pour ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu. Accorde-leur, Seigneur mon Dieu, ta protection, ta main d'intervention, ton secours, ta miséricorde, ta compassion, Seigneur. Et que ta souveraineté parle sur leur vie. Que ta souveraineté parle sur leur vie, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te célébrons ce soir parce que nous savons combien ton amour est puissant. Nous savons combien ton amour est sans limite. Et nous savons, Seigneur, que ton bras n'est pas trop court pour sauver, ni ta main trop distante, Seigneur, pour guérir, soulager et relever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire cette dernière prière. Pour des personnes, c'était avec tristesse que je l'ai appris durant la semaine, des personnes qui sont devenues SDF à cause du Covid-19, des personnes qui ont perdu leur emploi et qui sont obligées de vivre dans les rues et elles sont devenues itinérantes. Nous allons prier également pour un grand problème de logement qui s'annonce sur le Québec, particulièrement sur le Grand Montréal, dans notre pays, mais c'est surtout aux dates de 1er juillet, à la date du 1er juillet, que tout le déménagement se fait. Donc, pour les gens sortir maintenant, aller chercher un nouveau logement, c'est difficile. Et des gens qui ont déjà signé, qui ont déjà mis fin à leur bail. Donc, avec une perte de revenus, ça n'arrange rien. Donc, nous espérons que le Seigneur accomplisse sa grâce, que le Seigneur accomplisse sa miséricorde. Mais dans ce niveau, nous prions également que le Seigneur touche les cœurs. Ce que je vais dire là n'est pas scientifique, il est humain. Que le Seigneur touche les cœurs afin que les propriétaires puissent être compatissants envers les locataires. Je ne peux pas changer la situation. Je ne peux pas changer. Dans ce niveau, nous devons mettre l'emphase sur les petits détails qui font un tout. C'est comme une machine, ce n'est pas la machine qui marche, c'est la jonction de petites pièces, qui fait la grande
qui fait marcher la grande machine. C'est ce que je... Quand chacun va contribuer à sa manière, dans sa dimension, probablement qu'il y aura une réorganisation du vivre ensemble. Yeah. Donc, peut-être que je ne suis pas médecin, mais j'ai un locataire qui habite chez moi, qui a perdu son emploi. Je peux, par la miséricorde de Dieu, si ça se trouve dans mon pouvoir, je peux le laisser se loger ici pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça va dépendre de votre possibilité. Ce ne sont pas des lois que nous faisons ici, mais nous faisons appel à la compréhension. Nous faisons appel à la miséricorde. Nous faisons appel à l'amour. Et nous trouvons ça dans les discours des autorités. François Legault a parlé d'amour. Justin Trudeau a parlé d'amour. Valérie Plante a parlé d'amour. C'est le moment de manifester l'amour plus que jamais comme vous le faites déjà. Nous allons prier non seulement pour ces 2 sujets, également nous allons prier pour notre cher Haïti. Peut-être que je devais porter mon petit maillot, mon petit shirt avec mon drapeau Haïti ici aujourd'hui, pour prier pour Haïti. Selon les statistiques, on parle des centaines, des milliers de morts selon les pronostics. Mais nous disons pronostic ça anathème au nom de Jésus. Nous disons pronostic ça perd du pouvoir au nom de Jésus. Nous disons pronostic ça même avec un torrent côté le déplacer avant à parcourir des kilomètres pour le perdre du force, pour le réduire à néant au nom de Jésus. Et que la main de Dieu s'étende sur notre cher Haïti. Que la main de Dieu s'étende sur notre cher Haïti. Certainement, il y a plein de méchanceté dans le pays. Mais dans ce même pays, il y a plein d'hommes et de femmes qui sont à genoux. Dans ce même pays, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont la Bible en main. Il y a plein d'hommes et de femmes remplis d'amour qui sont au pied du Maître jour et nuit pour crier. Et Seigneur, nous voulons t'implorer, comme tu l'as dit dans le cadre de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est tenu debout. Abraham a plaidé avec toi. Abraham, comme un grand avocat, je ne sais pas où il a étudié, mais il a dit, Seigneur, si tu trouves 20, est-ce que tu vas épargner le pays? Si tu trouves 40, est-ce que tu vas épargner le pays? Si tu trouves 35, est-ce que tu vas épargner le pays? Il a plaidé la cause de Sodome et Gomorrhe. Cet après-midi, Seigneur, au nom de Jésus, nous rentrons dans ce même contexte. Nous rentrons dans ce même atmosphère de ta présence. Nous rentrons dans ce même atmosphère de grâce, Seigneur, pour te demander une grâce spéciale pour notre pays Haïti. Et quand je dis Haïti, j'englobe tous les pays qui sont pauvres, tous les pays, Seigneur, qui ne peuvent pas compter sur leur puissance médicale, qui ne peuvent pas compter sur leur système sanitaire, qui ne peuvent pas compter sur leur quantité de médecins, qui ne peuvent pas compter sur leurs agents, qui ne peuvent pas compter sur les matériaux et le matériel médical qu'ils peuvent se procurer pour faire face à cet ennemi cruel, pour faire face à ce virus, Seigneur. Mais nous comptons sur toi. Nous prêtons cet après-midi les mots du roi pour dire, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous sommes impuissants, mais tu es puissant, Seigneur, pour venir aux besoins de ces personnes qui sont devenues itinérantes, de ces personnes qui perdent leurs emplois, de ces pères de famille qui sont préoccupés pour le mois prochain, où leurs enfants vont passer la nuit, où qu'est-ce qu'ils vont manger. Seigneur, 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 ouvre des portes au nom de Jésus, ouvre des portes au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus, comme tu l'as fait pour la veuve de Sarepta. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, tu es encore sur ton trône, tu es encore le Tout-Puissant, tu es encore en contrôle. Seigneur, viens, manifeste-toi au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont dans une casse-tête maintenant pour trouver un nouveau loyer, pour trouver un nouveau logement, Seigneur, au nom de Jésus. S'ils doivent se déplacer, que ton ange leur dirige exactement là où ils vont rencontrer le nouveau logement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les problèmes sont multiples. Oh Seigneur, si nous t'apprends pour nous crier, si nous t'apprends pour nous aller, parler, si nous t'apprends pour nous raconter, si nous t'apprends chaque problème, chaque grain de monde pour te baou, si nous t'apprends commencé bon problème chauffeur camionnette, si nous t'apprends commencé bon problème chauffeur taxi, si nous t'apprends commencé bon problème machin cap bonati bac là sur trottoir, Seigneur, si nous t'apprends commencé bon problème nèg cap travail dans construction, c'est chaque jour pour écouter mato pour le manger, Seigneur, si nous t'a supposé bon problème, ça cap vendre dans marché, même moun pas demander ça pour vendre, Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. bac là t'a rempli. Mais Seigneur,
Nous comptons sur un Dieu, c'est pas ça nous dit le connaît, mais nous comptons sur un Dieu qui est omniscient et un Dieu d'amour. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, parce que tu vas le faire, tu vas faire au-delà de nos attentes et de nos espoirs, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, nous voilà au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous croyons vraiment que ce temps-là vous a fortifié, a également fortifié votre foi et votre confiance dans la souveraineté de Dieu, parce que tout le reste n'est que vanité. Amen. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont été là avec nous chaque fois, qui nous ont autorisés à entrer dans leur salon pour faire église avec elles. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos prières. Merci également de partager les vidéos avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui peut-être ne connaît pas encore la grâce de Jésus-Christ. En tout cas, merci d'être là. Vraiment, merci d'être là. Le dernier mot à Pasteur Evans. Ah, merci, chère Suzelle. Merci à chacun de vous. Ma possible c'était un peu non. Merci avec Frère Carmelo. Frère Carmelo, bon Dieu béni. Frère Carmelo, saluez. Saluez, chère Suzelle, tout qui a écouté nous depuis Chili. Bon Dieu béni, mon pasteur Wilson. Bon Dieu béni, frère Jean-Fenel Auguste. Bon Dieu béni, sœur Lucienne. Bon Dieu béni, sœur Myrlène. Et bon Dieu béni, tous leurs amis, famille. Pasteur Wilson. Et que nous, on ne pas citer nos sœur Tabitha, Joseph. Bon Dieu béni, frère Amos Laguerre. Bon Dieu béni, frère Jean-Fenel Auguste. Mes amis, ok. Pasteur Cancino, Pasteur Wilson. Ok. Bon Dieu béni, pasteur Jesus Cancino. Nous avons prié, bon Dieu, pour le confinement fini, pour nous manger un petit griot avec un tamales ensemble. Le sang de Baba Suzelle là-dedans. Ok. Merci. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir reçus dans votre chez vous. On se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 7h pour un bon moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine. Au revoir.